Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à domicile face à Mallorca et le Barça remet le Real à 7 points. Le Real n'a pas encore joué, cependant les Couleurs aujourd'hui, franchement, ils se sont gérés. C'est une belle performance de la part de cette équipe de Hansi Flick là. Le calendrier est compliqué, nous tous on le sait. Le calendrier est très compliqué. Dans les 3 prochaines semaines, si je ne me trompe, le Barça va jouer 2 fois contre l'Inter Milan et 2 fois contre le Real Madrid. Il y a une finale de Copa del Rey qui arrive dans quelques jours. Hansi Flick est obligé de faire tourner. Donc du coup, aujourd'hui, sur le terrain, tu vois des récalcitrants. C'est des récalcitrants, franchement. C'est des bandits, des gangsters, des Ansu Fati, des boys forts. C'est des boys là qui ont joué aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ont joué aujourd'hui? Parce qu'apparemment, la dernière fois, ils étaient fâchés, ils se sont frustrés. Effectivement, ils se sont échauffés, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer le match dernier, je pense, face au Celta. Du coup, aujourd'hui, Hansi Flick a envie de leur donner des responsabilités. Tu t'es fâché, t'es frustré. Tu montres que tu as le niveau de jouer, mais lui, il n'arrête pas de dire depuis le début de la saison que les boys doivent faire plus. Il l'a dit en conférence de presse, si je ne me trompe pas. Effectivement, il l'a dit. Il a dit que Ansu Fati doit montrer beaucoup plus, en fait. Je pense qu'il y a plus d'envie, plein de choses qu'Ansu il doit montrer. Ces derniers temps, Ansu n'a pas beaucoup joué. Ansu est frustré. Ansu a envie de prouver. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Le problème, il est simple avec Ansu Fati, franchement, entre vous et moi, c'est que le petit manque de confiance. Même à l'université du tocarisme, on ne peut pas se permettre de tirer sur une ambulance. On ne peut pas tirer sur un corbillard. L'enfant, à la base, n'est pas un tocard. Ansu Fati sait jouer au football. Nous tous, on le sait, on s'en rappelle. On a été dans l'euphorie des débuts d'Ansu Fati. Un gamin franchement en avance par rapport à son temps. Malheureusement, il y a eu des blessures. Les blessures, quand ça t'arrive jeune, je pense que c'est soit tu t'en remets rapidement, soit tu galères. Et Ansu, franchement, il a galéré. Il a été envoyé en prêt à Brighton. Ils l'ont envoyé en Angleterre. Ça n'a pas marché. C'est compliqué. Vous connaissez l'Angleterre. Championnat, nous, championnat de sauvage. On est là-bas, on se tacle. Ansu n'a pas tenu. Ansu est revenu au Barça. Grosse préparation d'été. Je me rappelle très bien cet été. Ansu s'est préparé, Ansu travaille avec Flick, Ansu Flick va en faire un neuf, ça va être un tueur, machin. Même pas on a commencé, je pense, la pré-saison, on nous a dit Ansu Fati est encore blessé. C'est dommage. Tout cela, ça pèse sur la tête d'un jeune homme comme ça. Ansu est sur le terrain aujourd'hui face à cette équipe de Mallorca-là. Le Barça a eu 40 tirs en 90 minutes. Le Barça a eu près de 24 ou 25 tirs en première mi-temps. Ansu Fati en a eu énormément. Il a eu des opportunités aujourd'hui de briller. Malheureusement, ça se voit qu'il n'est pas en confiance. C'est pour cela que je dis que même à l'université du tocarisme, on a du mal on a du mal en fait pour le traiter de tocard parce que ce petit-là, c'est pas les Ferran, c'est pas les Vini, c'est différent. C'est mon feeling à moi. Bon match pour moi de la part de Ansu Fati. Franchement, il a été volontaire. Il a fait de belles choses. Il a eu des frappes qui ont été dévissées. Il a eu des frappes qui ont été contrées. Il s'est mis dans des bonnes positions. Il a demandé le ballon. Il y a pas mal de choses qui sont importantes aujourd'hui qu'il faut prendre en considération dans le match de Ansu Fati. Cependant, à la fin, malheureusement, il réussit pas à claquer un but. Mais bon, vous-même, vous l'avez vu, le Barça n'a gagné que 1-0. D'un autre côté, il y avait le petit fort, lui aussi, sur le côté. C'est compliqué sur le côté parce que Baldelier, bon voilà, t'as Baldelier qui, en ce moment, si je ne m'abuse, est un tout petit peu blessé, tout ça, c'est compliqué. J'ai vu une photo là, peut-être qu'il est déjà de retour, je ne sais pas s'il est déjà guéri, mais soit c'est Martin, soit c'est Fort. Bon là, Fort il a joué, Fort a été assez intéressant aujourd'hui, lui aussi. Pour des boys qui ne jouent pas beaucoup, franchement je pense qu'ils ont amené leur pierre à l'édifice dans cette victoire 1-0. Un autre joueur très important à cette fin de saison, j'arrête pas de le dire, le Barça est sur les 100 derniers mètres, ils ne doivent pas rater le sprint final. Ils ont la chance en plus de jouer avant le Real, donc du coup ils mettent la pression sur le Real. Le Barça a besoin de joueurs qui se gèrent, de gars qui sortent du banc, qui puissent être pertinents ou de gars qui soient tout simplement, je dis bien, pas blessés. Ça, c'est le cas de Dani Olmo. Quand il n'est pas blessé, il est dangereux. Aujourd'hui, top performance de la part de Dani Olmo. Il a été excellent, il a claqué un but, il a été très bon. Il a été très très bon en fait. Le Dani Olmo qu'on connaît, son but est un but tranquille, plein de finesse.
peut-être la frappe la plus simple qu'ils ont eue de toutes les occasions qu'ils ont ratées ou de toutes les occasions qui ont été arrêtées ou contrées. C'est peut-être la frappe la plus simple. Début de deuxième mi-temps, manque de concentration un tout petit peu des joueurs de Mallorca qui ne sortent pas rapidement sur Dani Olmo. Contrôle pas, il ouvre le corps, il enroule ce ballon-là. Très bien joué de la part de Dani Olmo aujourd'hui. C'est son but qui permet au Barça de prendre les 3 points. Il y a pas mal de choses positives sur lesquelles tu pourrais parler parce que c'est une équipe qui, voilà, c'est obligé de faire tourner Jules Koundé sur le banc, tu fais jouer Eric Garcia. Eric Garcia a fait un bon match, passe décisive sur le but, il est pertinent aujourd'hui. Franchement, globalement parlant, il a été très bon. Gavi a touché le poteau sur un ballon contré. Gavi a fait un bon match au milieu de terrain, dans l'entrejeu. En fait, vous me voyez venir, je suis en train de prendre mon temps là. Vous voyez, les meilleures choses, c'est vers la fin qu'on en parle, tu vois. Lamine Yamal, c'est un tocard. C'est un nulard, je comprends pas. Lamine, bientôt je vais commencer à le mettre au coin. Lamine, faut le mettre au coin. Mais Lamine, ça me permet de plonger directement sur le ballon d'or. Parce que le Barça joue en ce moment avec un ballon d'or. J'ai fait une vidéo avec Wilou il y a quelques semaines. J'ai dit clairement que pour moi, le ballon d'or, c'est Pedri. Wilou était d'accord avec moi. On s'est pas, comment on appelle ça? On s'est pas concerté avant de faire la vidéo. Chacun a pris son classement. On est venu, on a discuté, on est arrivé d'un commun accord, comme par hasard, sur Pedri. Pedri est un top player. Pedri, aujourd'hui, en fait, le Barça gagne 1-0. Le Barça aurait pu gagner 5-0. Pedri aurait pu avoir 5 passes décisives. Pedri a été incroyable dans ce match-là. Mais c'est ça, Pedri. C'est ça que moi, je vois. C'est pour cela que j'ai mis Pedri premier dans mon classement Power Ranking du mois de mars ou avril du Ballon d'Or. C'est pour ça que j'ai mis Pedri premier. Parce que Pedri est incroyable. Parce que Lamine Yamal, il marque des buts, des passes D. Parce que Rafinha, il fait la saison de sa vie, tout ça, plus de 50 contributions, buts et passes décisives, tout ça, on est d'accord. Franchement, moi, tout ça, je suis d'accord. Mais moi, quand je regarde le football, je regarde le football pour des émotions. Je regarde le football pour Pedri qui vient, qui dribble tout le monde, le caméraman, les téléspectateurs, toi devant ta télé, les joueurs de Mallorca, il dribble tout le monde, il donne à Ansu Fati. Ansu Fati, au lieu de me bouler ce ballon-là, il dévisse le ballon, je pense, du pied gauche. C'est pour ce Pedri-là. C'est Pedri qui donne un superbe ballon à Lamine Yamal. On lui a rien demandé, Lamine, s'il te plaît. Lamine, gère-toi. Lamine, sois sérieux. Lamine, sois sérieux. Non, Lamine, franchement, sois sérieux. Moi, si j'étais le daron de Lamine, et je sais que le daron de Lamine, il n'est pas comme moi. Donc, du coup, il va sûrement rigoler, quoi. Il va dire, ouais, il va rigoler. Moi, j'aurais pas rigolé. Moi, tu rentres à la maison après avoir raté ça, mais je rigole pas. Je te regarde, je dis, mais boy, attends. Pas que je vais me fâcher, mais je vais dire, boy, assis-toi. Bon, quand Pedri, il a fait l'action là, il t'a donné le ballon en profondeur, t'es un contre un face au gardien, t'as le temps de réfléchir 4 fois, en fait, 20 fois, 30 fois. C'est quoi? Tu pensais à une séance TikTok? Il pensait qu'il allait finir sur TikTok. Moi, je sais pas, Lamine. Lamine n'est pas sérieux. Mais Lamine tue le gardien. Lamine est là en train d'essayer de dribbler le gardien de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas pour frapper sur le gardien? Passe de qui? Passe de Pedri. Aujourd'hui, Pedri a tout simplement été sensationnel. Toutes les actions du Barça sont passées par Pedri. Toutes les actions dangereuses du Barça ont eu la touche de Pedri. Pedri peut ne pas être passeur décisif, mais il est souvent, c'est lui la passe clé. C'est lui le pré-passeur décisif. C'est lui le boy le plus dangereux. C'est lui, c'est vraiment, c'est Pedri. Pedri est très très fort, en fait. Il faut même pas rigoler avec ça. Moi, je rigole même plus avec ça, en fait. Je discute plus avec certains boys, quoi. Parce que je suis fatigué. Tu as parlé avec des boys ici, tu comprends pas. Chacun sa vision du football. Ils ont le droit. Mais pour moi, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas un boy plus fort que Pedri dans ce que Pedri, il fait au milieu de terrain. Il est tout simplement incroyable. Tu peux pas le presser. Tu peux pas prendre son ballon. Il va te dribbler. Il a un jeu de rein. Je sais pas, mec. Il est bizarre. Son seul problème, c'est qu'il sait pas frapper. Il sait pas frapper. Petit là, il a mis quelques frappes en début de saison. Je pense là, avec Hansi Flick, on s'est dit, bon voilà, faut qu'il apprenne à frapper. Pedri, le jour où il apprend à frapper, les percées qu'il va faire là, en fait, il va plus donner de passes D. Il va commencer à claquer lui-même, je dis bien ses buts. Il donne trop de ballons à des tocards. Il donne des ballons, les gars ratent. C'est frustrant. Tout le match, c'est Pedri qui donne des ballons, les gars, ils ratent. On va être honnête. Top performance de la part de Pedri aujourd'hui, tout simplement exceptionnel. Franchement, on a regardé le match Barça-Mallorca pour Pedri. À cause de Pedri. Parce que Pedri nous a vraiment, moi en tout cas, il m'a bluffé. Il est incroyable ce mec. Tout simplement incroyable. Incroyable. Et j'en veux à Yamal, j'en veux à Ansu, j'en veux à Ferran, j'en veux à tous ces joueurs-là en fait, parce que Pedri leur a tous donné des très bons ballons. Il a tout ouvert aujourd'hui. Mallorca n'avait aucune solution pour le boy. Aucune.
Il pouvait rien faire, en fait. Tous les autres joueurs étaient marquables, sauf Pedri. Voilà. Je comprends la propagande Rafinha Ballon d'Or, je suis d'accord. Mais je pense que le football, de temps en temps, c'est au-delà des statistiques et des chiffres. Moi, c'est ce que j'essaie de voir un tout petit peu. Je me dis, c'est bien, les stats, les chiffres, c'est bien, c'est cool, franchement, c'est bien, il faut marquer des buts, c'est comme ça, on s'en rappelle, tu vois. Un match, il se termine, on s'en rappelle du buteur, des machins, tout ça, c'est bien. Mais je pense que faut qu'on essaie de voir le football autrement, quoi. Ce partage d'émotions-là que moi, je vis avec ce Pedri-là, c'est un partage d'émotions que, franchement, je dis, quel que soit le club, et encore une fois, je sais pas, je peux comprendre les fans du Real. Si Pedri jouait à Tottenham, peut-être j'aurais mal. Je peux comprendre. Parce que dans ma tête, je me dis, si Pedri joue à Tottenham, est-ce que j'aurais accepté que Pedri est aussi fort? Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que moi, j'estime qu'il n'y a aucun boy de Tottenham qui est plus fort que les boys chez moi. Il n'y en a aucun. C'est ce que j'estime, moi. Que ce soit les Kulusevski, que ce soit les Madison, que ce soit les Solanke. J'essaie de voir, hein, même en défense, hein, les Van de Ven, tout ça, ils sont bons, tout ça, c'est des bons joueurs, mais j'en ai aucun, moi, qui me truc. Mais s'il y avait un Pedri là-bas, peut-être j'aurais vraiment mal. C'est comme Modric dans le temps quand il était là-bas, ou Gareth Bale dans le temps quand il était là-bas. Donc, c'est pour dire, je sais pas, mais franchement, incroyable ce joueur. Donc voilà, victoire 1-0 du Barça aujourd'hui. Top performance de la part des Coolers. Ils ont dominé le match, 40 tirs. À un moment donné, c'était une parodie. Franchement, ce match, c'était une parodie. C'était tout simplement une parodie. Parce que le gardien, il s'est mis à rigoler. Le gardien de Mallorca, lui, il a rigolé parce qu'il comprenait pas pourquoi le ballon ne rentrait pas. T'as l'impression que le gardien de Mallorca aurait pu sortir des buts et faire ça et leur dire marquer, ils allaient quand même rater. C'est incroyable, le ballon allait taper un pied ici, il allait taper le poteau là-bas. C'était trop drôle en fait. Et un match assez bizarre parce que dès les premières secondes de jeu, c'est Mallorca qui a la première occasion. Le offside là du Barça, il y a eu des problèmes aujourd'hui, 2-3 fois. Il y a même eu un but de Mallorca qui est à ça, hors jeu. C'est pour dire. Mais sinon, mis à part cela, ils ont quand même géré toute la rencontre. C'est eux qui ont ultra dominé, mais ils n'ont marqué qu'un seul but. Ça montre encore une fois à quel point, à la fin de ce genre de match-là, tu peux avoir deux analyses. Soit tu te dis ils ont gagné limite, soit tu te dis que les stats, c'est pas important. 1-0, 10-0, c'est la même chose. Le plus important, c'est comment ils ont joué le match. Et si tu as vu le match, tu sais qu'ils ont sorti une top performance. Donc voilà. Maintenant, le Real, à vous de jouer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Pour Outsider.